Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir une autre façon de se sortir de la fatigue et de retrouver son énergie en se focalisant sur les petits gestes du quotidien. Et on va comprendre l'ampleur du pouvoir du quotidien. Alors aujourd'hui on ne va pas parler, vous savez, des grands objectifs de oui, j'arrête, je vais perdre 30 kilos, j'arrête de boire, j'arrête de fumer. Tous ces objectifs, vous savez qu'on parle au 31 décembre pour la nouvelle année. C'est pas ceux-là qui vont nous intéresser aujourd'hui. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de tous nos micro-faits et gestes qu'on répète tous les jours et qui peuvent vous changer la vie. Et c'est tous ces micro-gestes que vous allez faire tous les jours qui vont vous renforcer durablement. Et c'est de ces gestes-là que je vais parler aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui nous bouffe dans la vie? Dans la vie, qu'est-ce qui nous bouffe? C'est ce foutu quotidien. Cette routine qui se répète inlassablement tous les jours. Alors si en plus vous êtes en état d'épuisement, de fatigue ou carrément en burn-out, le quotidien il est juste insurmontable. La solution, c'est de rendre votre quotidien énergisant. On va commencer avec le tout début de la journée, celui qui va donner le top départ. Dès que vous ouvrez les yeux, c'est quoi la première action que vous faites ? Comment se passe la mise en route ? Pour moi, c'est tout simple. Mes journées de repos comme de travail commencent toujours de la même façon. Je vais faire un petit tour de pâté de maison qui dure 20-25 minutes à peu près. Pas plus, même 15 minutes ça suffit. Dès que je me réveille, je saute pas sur la cafetière. Non. D'ailleurs, je bois plus de café depuis bien longtemps. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi le café est nocif d'ailleurs. Je ne saute pas non plus sur mon smartphone, d'ailleurs je n'en ai pas non plus. Moi je saute dans mes mérelles. Mes mérelles, c'est mes chaussures de rando. Donc je mets mes petites mérelles avec la tenue adaptée à la saison, donc là c'est plutôt short t-shirt. Et je pars faire mon petit tour de pâté de maison pour mettre en route mon corps. Alors je traverse le parc qui est juste à côté de chez moi. Et là je goûte aux premières lumières du matin. Et la lumière du matin, waouh! Là je la prends en pleine face. Après je passe le pont vieux, un espèce de pont qui date du XIIe siècle. Je m'arrête au milieu, j'admire la vue, gauche, droite, gauche. Voilà, ça prend 30 secondes, même pas. Je finis ma boucle, voilà, et je rentre à la maison. Je monte les 6 étages qui mènent à l'appartement en mode un peu je pousse la machine. J'arrive, j'ai un petit peu le palpitant, j'ai les jambes qui tremblotent. Et c'est bon, ma journée elle est faite, ça m'a pris 20 minutes. Bon, en tout cas, moi je commence comme ça, mais vous commencez comment? Vous faites un petit peu de yoga, vous faites des étirements, vous faites de la méditation dès le matin, ou carrément pour les plus gros sportifs, vous faites votre tour de pâté de maison, mais en courant. Après, il y en a, hein, ils ont beaucoup d'énergie. En tout cas, tout ce que je veux préciser, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des choses violentes, c'est juste une mise en route du corps. C'est pour vous mettre en jambe dès le matin. Vous faites ça tous les jours, un petit truc pour vous qui met en route le corps de façon naturelle. Faites-le tous les jours et je vous garantis que votre niveau d'énergie, il grandira petit à petit, lentement mais durablement. Et c'est ce moment-là, quand vous ouvrez les yeux, là, le matin, qui va conditionner toute votre journée, qui va donner le tempo, qui va donner le là, quoi. Je fais une pause, j'en profite pour vous dire que vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube. Le lien, il est juste en bas à droite de la vidéo. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner et ça me fait un abonné de plus et ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Le lien, il est dans le commentaire épinglé juste en bas de la vidéo. Pareil, vous cliquez dessus, vous mettez votre adresse email et moi, toutes les semaines, je vous envoie un message motivant, inspirant pour retrouver votre énergie. Bon, on en revient. Une fois que vous êtes réveillé, qu'est-ce que vous faites après ? Vous nourrissez votre corps. Ça, c'est la deuxième action vitale. J'ai envie de dire, ne le nourrissez pas. Vous lui donnez rien. Voilà, tout simplement. Vous laissez le travail de la nuit se prolonger. Pendant la nuit, votre corps, il a tout rééquilibré, il remet en place, il se régénère. Laissez-lui encore plus de temps pour le faire. Encore plus de temps. Ou vous pouvez boire un verre d'eau à température ambiante parce que le foie déteste le froid. Ou vous mettez un citron pressé dedans, voilà, si vous voulez agrémenter un petit peu. Et ça suffit. Vous démarrez votre journée comme ça. Ah, vous pouvez mettre de l'eau de mer aussi. Vous pouvez mettre une petite ampoule d'eau de mer si vous faites des petites cures de temps en temps d'eau de mer, c'est très bon, plein de minéraux. Vous pétez votre petite ampoule d'eau de mer dans votre verre d'eau et vous avalez et basta. Vous filez à la douche. Pour ceux qui mangent le matin,
eh bien ne vous jetez toujours pas sur la cafetière et jetez-vous sur des fruits. Mangez des fruits dès le matin parce que vous allez apporter à votre corps de l'eau physiologique, de l'eau remplie de minéraux, remplie d'oligo-éléments, de vitamines, enfin de l'eau dont il a besoin. Bref, de l'eau qui va nourrir vos cellules. Vous allez vous sentir nourri de l'intérieur. Et vous savez, le creux là, que vous avez toujours vers 10-11 heures, eh ben, vous ne l'aurez pas. Voilà. Parce que les cellules, elles n'ont pas besoin du gras, du beurre, du sucre raffiné, de la confiture et encore moins de pain. Non, non, elles ont besoin d'eau physiologique, elles ont besoin de glucose. Et le glucose, il y en a plein les fruits. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est directement assimilable. Le corps, il n'a pas besoin de faire de transformation, il ne fait pas marcher le pancréas, rien du tout. Ça passe directement dans les cellules. Et en plus, bonne nouvelle, il y a des fibres. Donc ça vous aide pour la digestion. Donc vous avez le double effet qui se coule. C'est bon pour vos cellules et c'est bon pour vos intestins. Donc apportez de la nourriture appropriée à votre corps dès le matin. Et vous faites comme ça chaque jour qui passe. Mais ça va vous changer la vie sur le long terme. Mais vraiment, hein. Et encore une fois, je ne vous dis pas l'énergie. Bon, on a vu que le démarrage de la journée, c'était primordial. Maintenant, passons à notre environnement le plus proche, c'est-à-dire notre lieu de vie. Parce que là aussi, nous y passons quand même pas mal de temps, même si nous passons quasiment plus de temps au travail. Et la plaie de d'autres habitats, c'est quoi? C'est le ménage. Mais je ne peux pas vous dire à quel point je déteste faire le ménage. Mais c'est le truc que j'ai en horreur. Mais vous ne pouvez pas soupçonner à quel point ça me gonfle. Faire la poussière, faire la douche, faire les éviers, faire les toilettes, faire la serpillière. Mais c'est juste la vie infernale, quoi. Vous avez l'impression que vous passez votre temps à ça. Bon, alors la vérité, c'est que je déteste faire le ménage, ça vous l'avez bien compris. Mais j'adore évoluer et vivre dans un environnement sain. Ça l'emporte sur tout en fait. Parce que voir les choses autour de moi qui sont rangées, propres, à leur place, waouh, ça m'inspire. Ça me donne de l'énergie. Ça me fait... Alors pour le ménage, il n'y a plus qu'un seul moyen, c'est de rendre ce rituel détestable sympa. Et comment on fait pour rendre le ménage sympa? Eh bien, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, si vous en avez une autre, pareil, vous me l'envoyez en message, en commentaire, en bas de la vidéo. Moi, c'est musique à fond du moment. Donc là, à ce moment, voilà, Lady Gaga, Beyoncé à fond, Lizzo, etc. Musique à fond, je danse, je chante, c'est le yaourt. Le moment, il passe tout seul. Vous vous défoulez, ça va beaucoup plus vite. Le bonheur de vous jeter dans le canapé. Et tout autour de vous, tout est parfait. Tout est rangé, tout est en ordre, tout est aéré. Vous avez mis votre diffuseur d'huile essentielle, ça sent le basilic exotique, enfin en tout cas chez moi. Vous vous posez et vous savourez ce moment de perfection. Et là, et vous savez, vous allez rigoler, mais quand je classe mes CD ou mes DVD ou n'importe quelle autre chose, des papiers, je ne sais pas, mais j'ai l'impression de classer ma tête, ça va beaucoup mieux aussi après. Il y a des effets bénéfiques au ménage. Mais oui, c'est pas une blague, il y a vraiment des effets bénéfiques. Et puis moi j'adore la trier, me débarrasser. J'aime pas accumuler les choses inutiles. Enfin, à un moment, faut tourner, quoi. Voilà. Moi je crois que j'ai carrément un fond minimaliste. Hein. Mais j'aime bien ce truc de minimalisme. Hein. Bon alors, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser démarrer vos journées à votre façon. Trouvez votre style de démarrage, trouvez votre style afin que le ménage devienne une partie de plaisir. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes répétés tous les jours qui vous feront le plus grand effet. Les grands coups d'éclat une fois dans l'année, ça ne marche pas. Les petits gestes tous les jours. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Le lien, il est tout de suite à droite de la vidéo. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner. Ça me fait un abonné de plus et ça m'aide beaucoup. Vous pouvez cliquer aussi sur le lien tout de suite en bas de la vidéo. C'est dans le commentaire épinglé. C'est le lien pour vous abonner à ma newsletter et recevoir un message privé motivant, inspirant chaque semaine pour retrouver votre énergie physique et mentale. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!